Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 52 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 15 février. Aussi prolifique soit-il avec au moins 2 parutions par an, Stephen King est toujours aussi attendu à en croire le classement GFK Livre Hebdo paru dernièrement, puisque dès la première semaine de sa sortie, le recueil Si ça saigne s'est hissé comme 4e des meilleures ventes hebdomadaires toujours confondues, et 3e des meilleures ventes de fiction grand format. Le premier roman de King à être publié cette année, c'est Later, prévu chez Hard Case Crime pour le 2 mars. Il se peut qu'on le voit rapidement arriver en français, puisqu'Alba Michel prévoit une parution en France dès novembre de cette année. On a appris la date de la 2e parution de l'année dans la collection Wiz d'Alba Michel Jeunesse. C'est la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank qui sera publiée sous le nom de son adaptation, c'est-à-dire avec le titre Les Évadés, le 30 juin. La justice américaine a une nouvelle fois donné raison à Stephen King. Depuis 2016, il est poursuivi pour plagiat de la part du neveu du créateur du comic, The Rook. D'après lui, King aurait copié son personnage Roland de la Tour Sombre sur le héros de The Rook. La première plainte, dans laquelle il réclamait 500 millions de dollars, avait été refusée parce que le juge trouvait qu'en dehors des points communs normaux entre 2 personnages d'aventuriers, les 2 héros ne se ressemblent pas. Il avait fait appel et la nouvelle cour qui s'est saisie de l'affaire a rendu exactement la même décision. Non, Stephen King n'a pas plagié The Rook pour écrire La Tour Sombre. Je vous le disais, Later, le tout nouveau Stephen King, sera publié en anglais le 2 mars chez Hard Case Crime, c'est-à-dire demain, si vous écoutez cette gazette le jour de sa sortie. À cette occasion, Stephen King a parlé dans une interview de crime, de créativité et évidemment de Later. Comme d'habitude, je vous ai traduit tout ça sur le site. La production cinématographique semble reprendre du poil de la bête, aux États-Unis en tout cas, et un beau projet vient d'atterrir chez Paramount. Le réalisateur Edgar Wright, à qui on doit des films comme Shaun of the Dead ou Baby Driver, va coécrire et réaliser une nouvelle adaptation de Running Man. Ce film est annoncé comme n'étant pas un remake du premier, et surtout c'est une top priorité pour Paramount, donc plus d'infos vont sûrement bientôt arriver. Du côté de l'adaptation de Charlie en cours chez Universal et Blumhouse, le réalisateur Keith Thomas a confié qu'il espère que le tournage débute cette année. Il promet une adaptation moderne, brute et viscérale, dont King aurait déjà validé le scénario. Un nouveau projet d'adaptation de Jack Bender est en cours, on lui doit déjà Dome, Mr. Mercedes et The Outsider. Il travaille aussi a priori sur l'Institut, et il a confié à Cinema Blend qu'il vient d'écrire l'adaptation en film du roman court Élévation pour la plateforme Peacock. Il a déjà annoncé des libertés, des changements et des ajouts à l'histoire qui ont été approuvés par King. Et on a appris que chez Paramount, la franchise Cimetière se développe puisqu'un film sur les origin story de Cimetière est en développement pour la plateforme de streaming Paramount+. Jeff Buller est au scénario comme il l'était pour l'adaptation de 2019 et Lorenzo Di Bonaventura produira. Côté série, la saison 2 de Creepshow est enfin terminée et arrivera sur Shudder le 1er avril. Si on ne sait pas encore quand elle arrivera en France, on a déjà un premier trailer pour les 9 nouvelles histoires de la saison, et 6 autres histoires arrivent en fin d'année dans la saison 3. Une autre série qui a pu se terminer malgré son arrêt en plein tournage l'an dernier, c'est l'adaptation d'Histoire de Lisey. La série écrite par King, produite par J.J. Abrams et réalisée par Pablo Larraín, va arriver sur Apple TV+ cet été, et elle a dévoilé quelques images dans un très court teaser. Et au détour d'une interview avec le Hollywood Reporter pour parler d'Histoire de Lisey, King a glissé qu'il travaille avec J.J. Abrams à un projet d'anthologie qui s'appellera Tiny Horrors. À ce stade, on n'a absolument aucune autre information. Un autre projet de série change de main, la nouvelle L'Excursion, parue dans Brume, devait être adaptée par Andrés et Barbara Muschietti, à qui on doit déjà ça, mais c'est finalement Dave Erickson, co-créateur de la série Fear the Walking Dead, qui va adapter L'Excursion pour MRC Télévision. Et enfin, un nouveau projet est arrivé, la nouvelle La Tribu des 10 plombes, du recueil Rêve et Cauchemar, va être transformée en série par Henrik Baskin, créateur de la jeune société de production Fabel. Si le sujet des adaptations de King en série vous plaît, j'en ai discuté sur le site mademoiselle.com avec Mimi, la rédactrice en chef, et avec Julie Anna des podcasts 2 heures de perdu et Comité.
On essaye de comprendre ce qui fait une bonne série adaptée de King, si King est vraiment adaptable en série, et on parle évidemment de The Stand, la série adaptée du Fléau. Nouvel épisode avec le podcast Le Roi Steven. Ce mois-ci, on continue la Tour Sombre avec la deuxième et dernière partie du tome 4, Magie et Cristal. Un podcast du label Podcut à retrouver sur toutes les applis, mais aussi Spotify, Deezer et YouTube. Comme chaque mois, les éditions Suntop proposent un print d'une première couverture britannique d'un King, et cette fois-ci, il s'agit de la couverture de Needful Things, traduit en France sous le nom de Bazar. À l'occasion de la deuxième saison de Creepshow, l'éditeur Scholastic publie The Cursed, un livre inspiré de la série avec 2 nouvelles histoires d'horreur écrites par L.A. Cooper. Et enfin, je vous ai rassemblé dans un article tous les produits dérivés sortis ces dernières semaines, et oh, surprise, on a un taux de 100% de clowns. Le 2 mars, c'est la parution en version originale de Lecter, le nouveau Stephen King, qui sera publié en France chez Albin Michel en novembre. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 52. Merci de votre écoute, de votre soutien et de votre présence. Pour manifester autrement votre soutien, vous pouvez parler de cette Gazette autour de vous, lui mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes, partager les contenus du site ou encore donner quelques euros au Tipeee. En échange, je vous envoie moi-même des goodies. Vous pouvez rejoindre les autres fans sur les réseaux sociaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook la page, Facebook le groupe et sur le serveur Discord. Comme d'habitude, pour plus de détails sur les infos dont je viens de vous parler, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette Gazette numéro 52. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font les 23 autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.